Aujourd'hui, je te donne juste une petite leçon. Souviens-toi. La prochaine fois, ne t'accroche pas à Shenke. Il est à Sunway. Je n'ai pas déjà terminé la 99e mission de traverser un livre. Es-tu prêt à prendre ta retraite? Où suis-je? Système. Système, sauce-moi vite. Hôte. Il y a un petit bug. Vous vous trouvez maintenant dans un autre petit monde. Hôte, ne soyez pas en colère. Terminez cette mission. Vous pouvez recevoir une grosse récompense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-0. Cela veut dire que, quand j'aurai terminé ce coup, je pourrai obtenir 3 milliards. Très bien. Avant de prendre ma retraite, je ferai un gros coup. Dis-moi. Cette fois, je suis devenu qui? Le livre dans lequel vous êtes est appelé Le voyage de conquête de la femme du tyran noir. Votre identité est la méchante rivale, Meng Ji. La famille Meng a disparu. La véritable fille de 15 ans. La vieille dame Shen de la haute société de Jing vous a désigné comme belle-fille de la famille Shen, pour que vous soyez fiancé au jeune maître de la famille Shen. Shenke. J'ai entendu dire qu'il allait venir à cette fête. Vous êtes venu spécialement avec le grand frère, Meng Jizou. Alors, quelle est ma mission? Pour attirer l'attention de votre fiancé, Shenke. Vous avez fait pas mal de choses absurdes. Ce qui a conduit Shenke et vos 4 frères à vous détester profondément. Tant que vous faites en sorte que Shenke et sa famille atteignent un niveau de dégoût de 100%, alors la mission sera accomplie. Une méchante rivale, n'est-ce pas? Je suis habitué à ce genre de travail. Puisque c'est le cas d'une méchante rivale, alors la perte que j'ai subie tout à l'heure ne peut pas être sans conséquence. 300 milliards. J'arrive. Ne t'inquiète pas, Wei Wei. Je viens de donner une leçon à cette Meng Ji. Tant que je suis là, je ne la laisserai pas s'approcher de Shenke. YQE. Elle aime juste trop Shenke, son grand frère. Il n'est pas mauvais. Ne la maltraite pas trop. Tu es juste trop gentille. Évidemment, toi et Shenke êtes des amis d'enfance. Dès qu'elle est arrivée, elle t'a écrasé, en te volant la place de fiancé. De toute façon, ne t'en fais pas. Je suis juste là pour toi et Shenke. Je ne laisserai jamais cette femme s'immiscer. Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Quelqu'un est tombé à l'eau. Sauvez-le! Vite! Quelqu'un est tombé à l'eau. YQE. Maman, tu ne vas pas bien? C'est elle qui m'a poussé. Ma fille ne sait pas nager. C'est un meurtre intentionnel. Digne YQE. Comment peux-tu dire ça? C'est moi qui t'ai vu tomber à l'eau. J'ai appelé quelqu'un pour te sauver. Comment peux-tu m'accuser à tort? Si c'était moi qui t'avais poussé, pourquoi devrais-je faire cela? Appeler quelqu'un pour te sauver? Tu penses que je ne suis pas respecté chez les Meng? Vous pensez que je suis facile à intimider? Vous venez tous m'intimider. Je vais pleurer toutes mes larmes. Mon pauvre grand frère. Pourquoi n'est-il pas encore là? Si je prends de la salive pour des larmes, personne ne devrait le voir, n'est-ce pas? Ce cri tout à l'heure était Meng Ji. Mais elle n'a pas ouvert la bouche. Monsieur Meng, vous êtes enfin arrivé. C'est ça que vous êtes. L'éducation des membres de la famille Meng a donné naissance à une fille aussi malveillante. Un taux de dégoût de 70%. Voici ma sœur, qui va bientôt conduire à la faillite de la famille Meng. Pour finir avec un grand frère mort sans un morceau de chair. Que dites-vous? Que dites-vous? Ai-je tort dans ce que je dis? La fille de votre famille Meng. Je ne vous ai pas demandé. Vous, ce grand malheureux. Que me regardez-vous? Vite, insultez-moi. Ne me plaignez pas, cette délicate fleur. Insultez-moi sans retenue. Cette voix, c'est vraiment celle de Meng Ji. Je peux entendre sa voix intérieure. La famille Meng va faire faillite. Je mourrai sans un morceau de chair.
Comment cela pourrait-y être possible? Monsieur Meng. Mademoiselle Meng a été trop loin aujourd'hui. Si elle ne s'agenouille pas pour s'excuser auprès de ma fille, attendez-vous à un procès? Je ne l'ai pas fait. Ça suffit. Vous n'avez pas encore assez honte? Ce n'est pas assez, n'est-ce pas? Vous feriez mieux de bien m'expliquer. Sinon, faites vos valises. Sortez de chez moi. Que peut-il encore se passer? C'est à propos de Meng Ji. Ce que je veux, c'est l'explication de Meng Ji. Madame, il vaut mieux ne pas interrompre. Le grand idiot a changé. D'habitude, elle ne fait pas de distinction. Est-ce que je suis déjà condamné? Pourquoi m'as-tu soudain donné l'occasion de m'expliquer? Je comprends. Une peine de mort avec sursis. Par souci de la réputation de la famille Meng. Attends de rentrer chez toi pour me réprimander. Que pense-t-elle dans sa tête? Que peut-elle bien penser? Grand frère. Elle m'accuse à tort. C'est elle qui n'a pas su tenir debout et est tombée à l'eau. Après avoir découvert qu'elle était tombée à l'eau, j'ai immédiatement appelé quelqu'un pour la sauver. Mais elle insiste pour dire que c'est moi qui l'ai poussée. Grand frère, tu dois vraiment prendre ma défense. YQE a dit que c'est toi qui l'as poussée. Ne serait-elle pas en train de mentir? L'hôtel a des caméras de surveillance. Il suffit de faire sortir les enregistrements pour savoir si c'est toi qui l'as poussée. On ne peut pas accéder aux enregistrements. Pourquoi? As-tu peur que les autres le sachent? Tu viens de marcher sur mon panneau de plâtre. J'ai failli être réduite à l'état de handicapé. Que quelqu'un a immédiatement vérifié les caméras de surveillance. C'est le directeur Meng. D'habitude, peu importe. Comment on peut harceler Meng et Yi? Les membres de la famille Meng ne la protégeront pas. Qu'est-ce qui se passe cette fois? Directeur Meng. Merde. C'est près de la piscine. Les enregistrements de surveillance. C'est vraiment toi qui as fait ça. Super. Ça monte, ça monte. Maintenant, vous devez bien y croire, non? YQE a été poussée par Meng Zi. Elle l'a poussée. Mademoiselle Meng. Tu es vraiment trop. Et en plus, tu te plains en premier. Tu dois t'excuser auprès de Mademoiselle Ding. Je ne le ferai pas. Tout le monde, restez calme. J'ai encore un extrait ici. Les caméras de surveillance du couloir de l'hôtel. C'était donc Mademoiselle Ding qui a d'abord harcelé Mademoiselle Meng. Oui. Il sait qu'il y a une raison derrière tout ça. Il ne m'en voudra pas. Grand frère. Je sais que je ne devrais pas mentir. Mais après tout, je suis aussi la 5e demoiselle de la famille Meng. Comment puis-je être harcelée par une personne comme Dinigakue? Grand frère. Tu ne m'en voudras pas. Œil pour œil, dent pour dent. Tu as bien fait. Je vais y aller. Comment ça se fait que je n'ai pas entendu parler? Ce grand frère de la famille Meng. Il protège tellement sa sœur. Mademoiselle Ding. Comment comptes-tu expliquer cela? Moi. Mademoiselle Ding a blessé ma petite sœur. Elle est blessée comme ça. Vous devez me donner un excusez-vous à genoux. Sinon, après ce soir, la famille Ding n'aura plus besoin d'exister. C'est vrai, nous avons tort. C'est moi qui n'ai pas bien éduqué ma fille. Mademoiselle Meng. Vos frais médicaux. Nous vous indemniserons le double. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous satisfait? Moi. Je les ai laissés tranquilles. Je ne sais pas non plus. Comment le provoquer maintenant? Pourquoi veux-tu toujours m'énerver? Grand frère. Tu ne me détestes pas? Pourquoi veux-tu m'aider cette fois? As-tu un but? Après tout, tu es la 5e demoiselle de la famille Meng. Il n'y a pas de raison de te laisser être maltraitée à l'extérieur sans rien faire. Sinon, c'est mon visage qui en pâtira. Suis-moi 4. Où allons-nous? À l'hôpital. Doucement 0000. Cette 5e demoiselle a eu une dispute avec le 4e maître il y a quelques jours. Est tombée accidentellement dans les escaliers. J'ai été dans le coma pendant 3 jours avant de me réveiller. Je suis sortie de l'hôpital il n'y a pas longtemps. Cette fois, je me suis encore battue avec quelqu'un. Regarde comme c'est bien fixé. Tout est fissuré. L'autre partie a dû être gravement blessée, non? Pas du tout. Je suis si fragile. Ce genre de bagarre. Des choses grossières. Comment pourrait se faire ça? Se battre en tirant et en poussant.
Ça doit être tellement moche. Avant, dans le monde de Xianjian, quand j'étais le méchant, je ne sais faire qu'un coup de poing. Faire exploser la tête de l'autre. Du sang giclait. C'était tellement intense. Les pensées de ma petite sœur. Pourquoi c'est si étrange? Plus important encore. Pourquoi elle pense que la famille Meng va faire faillite? Je vais mourir sans un morceau de moi. D'accord. Je vais la ramener tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Shen que t'attends à la maison. Mon fiancé est arrivé. Alors, selon l'intrigue, il est venu aujourd'hui pour annuler nos fiançailles. Annuler les fiançailles. C'est bien le héros. Il a un visage qui donne envie de dormir. Frère, tu ne t'es pas brûlé, n'est-ce pas? Je t'ai déjà brûlé. Pourquoi n'es-tu pas encore en colère? Toi, moi, je vais être franc. Ce mariage a été décidé par ma vieille dame de la maison. Je n'ai jamais rencontré mademoiselle Meng. Je n'ai même jamais vu son visage. Encore moins de parler d'une base émotionnelle. Ce mariage, nous ne sommes probablement pas compatibles. C'est incroyable que Meng Ji ait deviné. Shen que mes parents sont en vacances dans le jardin de thé. Concernant ma petite sœur, c'est moi, le grand frère, qui m'en occupe pour l'instant. Cette annulation de mariage affectera les relations entre nos deux familles. Les affaires. J'espère que tu prendras en compte l'intérêt général. Réfléchis bien. Ton fiancé est assis là depuis un moment. Je ne sais même pas s'il peut se servir une tasse de thé. Grand frère Shenke, écoute un conseil de ton grand frère. Non merci, ça ira. Nous tous. Je dis que ça ira, merci. Pas besoin. Notre mariage engage l'avenir de deux familles. De plus, les affaires de cœur peuvent se développer lentement. Frère Shenke, concernant ton annulation de fiançailles, réfléchis-y encore un peu. C'est super. Le niveau de dégoût de Shenke envers moi atteint 97%. Je peux à tout moment le remplir complètement. Cette mission est vraiment trop facile, non? Mission. Quelle mission? Meng Ji n'a même pas ouvert la bouche. Est-ce la voix de son cœur? Est-ce que toi aussi? Alors, le grand frère Meng peut aussi entendre les pensées de Meng Ji. Comment cela se fait-il? Frère Shenke, donne-lui une réponse claire. Elle ne veut pas annuler les fiançailles. Sinon, elle va pleurer des petites perles. Éloigne-toi de moi. Je ne veux pas. Quand un homme dit non, c'est en fait oui. Mon frère me dit de partir. Alors c'est de l'espoir. Je vais le serrer un peu plus fort. Mon frère a vraiment un beau corps. Meng Ji, arrête-toi tout de suite. Ne va pas trop loin. Oh là là, grand frère. Elle essaie de retenir frère Shenke. Meng Ji, tu es vraiment folle. Je le savais. Shenke déteste le plus que les autres le touchent. Le niveau de dégoût a effectivement augmenté. Qu'est-ce que c'est encore que ce niveau de dégoût? Est-ce qu'elle le fait exprès? Pour me faire la détester? Grand frère Shenke, tu as osé de tes propres mains pousser quelqu'un. Ça me rend vraiment triste. Ne reste pas là à ne rien faire. Déchire rapidement le contrat de mariage. Annonce-le sur le champ. Les familles Shen et Meng se séparent complètement. Coupez tous les liens. Elle fait exprès de me pousser à annuler les fiançailles. Les familles Shen et Meng rompent leur relation. Ça, ce n'est pas possible. Shenke, tu dois absolument rester calme. Certaines choses, une fois dites, il n'y a plus moyen de revenir en arrière. Grand frère, que veux-tu dire? Rien, lève-toi vite. Ne fais pas peur à ton fiancé. Non, non. Je veux le grand frère Shenke. Prends-moi dans tes bras pour que je me lève. Shenke, espèce de petit. Dépêche-toi un peu. La vieille dame Shen. Elle va bientôt entrer à l'hôpital. Si tu ne rentres pas bientôt, la vieille dame ne survivra pas jusqu'à ce soir. Quoi? Cela devrait être pour l'informer. C'est l'appel pour l'hospitalisation de la vieille dame Shen, n'est-ce pas? Ah. La vieille dame a aussi eu une fin de vie malheureuse.
À son âge, elle gère encore une si grande fortune. Le cousin de Shenke. Il la surveille de près. Placé près de la vieille dame. La servante à ses côtés. Elle lui administre du poison chaque jour. Ah, finalement, elle meurt empoisonnée. Oncle Dou. Qu'est-ce qui se passe? Jeune maître, dépêchez-vous de venir à l'hôpital. La vieille dame s'est évanouie soudainement. Je reviens tout de suite. Ce contrat de mariage. Déchirez-le vite, vite. Finissons rapidement l'intrigue. Je vais d'abord le ramener. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme tu le souhaites. Je ne vais pas annuler ce mariage. Meng Ji. Je dois absolument comprendre. Que diable es-tu en train de manigancer? Je ne vais pas déranger aujourd'hui. Je reviendrai un autre jour. D'accord, d'accord. Mon beau-frère. N'oublie pas de venir jouer souvent à l'avenir. Que se passe-t-il exactement? Pourquoi l'intrigue? Entrez. Jeune maître. Ce que vous m'avez demandé de vérifier est clair. Cette chose sans conscience a osé vraiment mettre du poison dans la nourriture de la vieille dame. Voici la preuve. Perte de raison. Tu veux dire la vie de la vieille dame. Jeune maître. Je ne veux pas faire ça non plus. C'est à cause de votre cousin. Le jeune maître Shen Yu m'a forcé. Je vous en prie, épargnez-moi. Emmenez-la. Avec Shen Yu, escortez-la au poste de police. Traitez-la selon la loi. Oui. Jeune maître, épargnez-moi. Jeune maître. Allez. Tout a été prédit par Meng Ji. Comment sait-elle tant de secrets? Et ce qu'elle a dit? Que signifie la mission? Meng Ji, à Meng Ji. Tu m'as vraiment rendu un peu curieux à ton sujet. L'héroïne du livre original, Song Wei, est aussi là. Je me souviens que Song Wei a perdu ses parents quand elle était petite. Elle a toujours vécu chez la famille Shen. Elle a une relation très proche avec Shenke. Si j'y vais maintenant, pour les dégoûter, le niveau de dégoût de Shenke peut sûrement être rempli. Ce mariage peut aussi être annulé. Grande-mère Shen, je suis là. C'est Yi qui est venue. Entre vite. Grande-mère. Voici les compléments alimentaires que je t'ai apportés. Comment va ta maladie? Tu es venue. Grand-mère est heureuse dans son cœur. Avec cette joie. Plus aucun problème. Grand-mère Shen m'a toujours favorisée. Heureusement. Je n'ai pas besoin de diminuer son niveau de dégoût. Sinon, la mission ne pourra certainement pas être accomplie. Petite sœur Yi. Ici, chez nous, il n'y a plus de siège disponible. Je ne peux que te demander de faire des efforts. Assise-toi là. Superflu. Je pense que c'est toi qui es superflu. Grand frère Shenke est maintenant mon fiancé. Peux-tu avoir un peu de dignité? Reste loin de mon homme. Je fais cela ouvertement, pour intimider la femme que Shenke aime. Shenke doit être furieux. Song Wei est la femme que j'aime. Comment je ne le savais pas? Petite sœur Yi. Tu as mal compris. Shenke et moi. Nous ne sommes que des amis ordinaires. Amis. D'abord amis, ensuite sœurs. Puis finalement devenir un petit trésor, n'est-ce pas? D'où as-tu appris ces mots? Grande-mère. De toute façon, je ne peux pas le supporter. Ce genre d'intrusion chez les autres. La femme d'un couple non marié. J'ai déjà tiré sur Song Wei. Comment peux-tu encore rester assis? J'ai pelé une pomme. Viens me peler une pomme. Grande-mère. Manger une pomme. Petit que. D'abord, donne-elle à Yi pour qu'elle mange. Viens. La pomme pelée à la main par grand frère Shenke. C'est juste sucré. En pensant que je pourrais en manger tous les jours après le mariage. Je suis tellement heureuse. Quand vous aurez fini vos études. Ô grande-mère. On s'occupera de votre mariage. Fait. D'accord. Merci, grande-mère. La remise des diplômes, ce n'est pas l'année prochaine? Je dois vite terminer ma mission. Vite, annule le mariage. Encore une mission. Ne suis-je qu'un
Outil pour accomplir ta mission? Alors je ne vais pas annuler le mariage. Je vais voir. Quelles sont tes intentions? Meng Yi. Puisque tu es si attaché à moi. Alors marions-nous d'abord. Attends que tu sois diplômé pour obtenir le certificat. Quoi? Petit que. Tu as enfin compris. C'est super. Shen Ke a pris le mauvais médicament. Il ne souhaite pas annuler notre mariage, n'est-ce pas? Non, non. Remets-toi vite sur la bonne voie. Se marier, ça va. Tu dois m'embrasser maintenant. Oserais-tu? Il y a tant de gens ici. Je m'en fiche, je m'en fiche. Embrasse-moi maintenant. Shen Ke. Je me demande combien de temps tu peux encore faire semblant. Oh là là. Vous, les jeunes. Vous ne savez même pas être un peu discret. Ah que. La petite sœur Yi est encore jeune. Ne la harcèle pas. Ah. La grande sœur a raison. Tu es vraiment insupportable. Shen Ke, tu es fini. Bien que tu n'aies pas pu embrasser tout à l'heure. Mais à l'avenir, tu vas vivre un véritable enfer pour reconquérir ta femme. Tu vas être sévèrement puni. Pas étonnant. Après le mariage, Song Wei te mettra une corne. Et elle te ruinera complètement. Corne. Ruin. Meng Yi est ma fiancée. Ce n'est pas vraiment du harcèlement, n'est-ce pas? Fiancée. Hack. Tu n'as pas dit que tu ne ferais jamais d'union familiale. Que tu ne l'épouserais jamais? C'était avant. Maintenant, je pense plutôt que nous deux sommes assez compatibles. Puisque c'est le cas. Alors je ne vais pas te déranger. Oh, ne reste pas là à hésiter. Vas-y, poursuis-la vite. Pourquoi devrais-je la poursuivre? Tu es ma fiancée. Hôte. Le système a détecté que le niveau de tes goûts de Shen Ke envers vous a déjà diminué à 10%. Le niveau de tes goûts ne fait que diminuer. C'est fou, c'est fou. Tout est fou. L'intrigue ne devrait pas se dérouler comme ça. Grande-mère vous a vus tous les deux. Si amoureux. Grande-mère, je suis rassurée. Quand vous aurez terminé vos études, nous organiserons votre mariage. Vous voulez faire une cérémonie occidentale ou une cérémonie chinoise? Grande-mère, j'ai encore des choses à faire. Je vais y aller d'abord. Je reviendrai te voir un autre jour. Vite, accompagne ma bonne belle-fille. Pas besoin. Ce maudit système. Tu dois me donner une explication. Système. Intrigue. C'est vraiment intéressant. C'est mon troisième frère. Le grand nom de la médecine légale, Meng Yan. Troisième frère. Bonjour, troisième frère. Quelle malchance. En rentrant chez moi, j'ai vu Meng Ji, ce plouc. Je ne veux vraiment pas dîner avec elle. Valeur de tes goûts 94. Le plus haut de la famille. On ne peut pas compter sur Shen Ke pour l'instant. Autant, d'abord, remplir la valeur de tes goûts de mon troisième frère. Meng Ji, j'ai entendu dire. Tu as encore causé des ennuis à grand frère. Sinon, en réalité, c'est un cœur noir et esprit sinistre. Le personnage original l'a heurté. Il a directement enfermé la personne dans un laboratoire rempli de spécimens humains. Cela a fait peur au personnage original, qui a eu de la fièvre pendant 3 jours. Mieux vaut ne pas l'embêter pour l'instant. Troisième frère. Il a été très sage récemment. Il n'a pas causé de problème. Vraiment? Comment se fait-il que j'ai entendu dire qu'hier, tu as poussé Ding Yue dans la piscine? Ta main. Tu ne la veux plus? Je peux t'aider à l'enlever. Justement, le troisième frère a récemment acheté un nouveau set de scalpel. Il cherche quelqu'un pour se faire la main. Troisième frère. C'est Ding Yue qui a d'abord embêté la petite sœur. Toi. Ne la blâme pas. Oui, oui, oui. Troisième frère, je ne le ferai plus la prochaine fois. Au fait, troisième frère. Tu n'étais pas en voyage d'affaires? Pourquoi as-tu soudain pris des vacances? Quelles vacances? Récemment, nous avons pris en charge une affaire de meurtre en série, qui s'étend sur 3 provinces. Il y a eu jusqu'à 16 victimes. Hier, à Échamps, de nouveaux morceaux de cadavres ont été découverts. C'est ce qui m'a fait revenir. Maintenant,
Le système de police est débordé. Ils n'ont même pas le temps de manger. Ils n'ont même pas le temps de manger. Toi, tu as le temps d'aller chez toi pour un bon repas. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je n'ai rien dit. Est-ce que j'ai mal entendu? Je me souviens maintenant. La police va bientôt être sur Phan Nhan Road pour découvrir une nouvelle victime. Mais sans tête. Ce n'est pas une illusion. Cette voix, c'est celle de Meng Ji. Donc, c'est sa voix intérieure. On dirait que l'aîné peut aussi l'entendre. Xuan Ge. Rejoins ton équipe dès que possible. Phan Nhan Road a découvert une nouvelle victime. Fin. Yuan. Elle a réussi à deviner. N'est-ce pas elle le meurtrier? Ce n'est pas possible. Elle n'a pas quitté Eshan cette année. Il est impossible qu'elle ait commis des crimes partout. Ou alors, elle peut prédire l'avenir. Mais cette fois, il n'y a pas de tête trouvée. Impossible de déterminer l'identité de la victime. Que va-t-on faire avec cette affaire, Xuan Ge? C'est vraiment stupide. Les têtes de 17 victimes sont cachées en le jardin de thé de Wanshan, pas loin. Il y a un puits abandonné là-bas. Le meurtrier a utilisé des pierres pour plonger la tête dans l'eau. Mes parents ont récemment acheté le jardin de thé Wanshan. Sinon, tu devrais aller voir. Quoi? Mes parents sont au jardin de thé Wanshan. J'y vais tout de suite. J'ai peur que ce soit trop tard. Le meurtrier a placé une bombe à retardement dans le puits. Elle explosera dans 10 minutes. En raison de la destruction de preuves clés, ce meurtrier a été acquitté. Plus tard, il a tué mes parents de manière cruelle et les a démembrés. Cela a conduit la famille Meng à la faillite totale. Personne ne s'en sortira bien. C'est le début de la tragédie de la famille Meng. Quoi? Tu peux prédire l'avenir, n'est-ce pas? Dis-le-moi vite. Que devons-nous faire pour arrêter tout cela? Qu'est-ce que tu viens de dire? Arrêter quoi? Tu n'as pas dit tout à l'heure. Rien. J'ai des choses à discuter avec ton troisième frère. Tu devrais d'abord monter te reposer. Quelle affaire ne peux-tu pas me faire entendre? Tu ne parles pas de moi dans mon dos, n'est-ce pas? Frère aîné. Pourquoi tu m'arrêtes? Petite sœur, bien qu'elle puisse prédire l'avenir. Mais, nous avons été trop indifférents envers elle auparavant. Si elle le savait, nous pouvons lire dans les pensées. Elle ne révélerait probablement pas des secrets célestes. Frère aîné, tu as raison. Alors, maintenant, dépêche-toi d'appeler papa. D'accord. Papa, étiez-vous toujours dans le jardin de thé? Dans ce jardin de thé, y a-t-il un puits abandonné? Comment le sais-tu? C'est un puits datant de l'ère Zand de la dynastie Ming. Un ancien puits qui a été laissé. Pourquoi? Voulez-vous venir jeter un œil? Papa, écoute-moi. Il y a des morceaux de cadavres dans ce puits. Tu dois maintenant trouver quelques personnes sérieuses pour aller les récupérer. Faites attention à vos mouvements. Il y a une bombe à retardement dans le puits. Fini. Fini. Troisième frère. Maman est peureuse. Tu ne peux vraiment pas faire ce genre de blague. Maman. Je suis médecin légiste. Comment pourrais-je plaisanter sur une affaire de meurtre? Cette bombe explosera dans 10 minutes. Quoi? Nous y allons maintenant. Regarde, petit frère. Ce garde du corps est dans le puits depuis un moment. Il n'y a rien du tout. Ça. Vous devriez bien chercher encore. Une minute plus tard. S'il n'y a toujours pas de résultat, vous devez évacuer immédiatement. Un bon puits. Comment pourrait-il y avoir des morceaux de cadavres et des bombes? Je pense que ce petit frère a probablement reçu une fausse alerte. Non, je le sens aussi. Ce petit frère a toujours été impulsif. Qu'est-ce que c'est? 17 têtes humaines. Enfouies sous l'eau. 17 têtes humaines au total. Parents, vous devez partir vite. La bombe va exploser bientôt. Bombe, bombe, bombe. Explosion. Courez vite. Elle va exploser tout de suite. Courez vite. Cette fois, nous avons finalement eu plus de peur que de mal. On dirait que les pensées de petite sœur peuvent vraiment prédire l'avenir. Bien que cette fois, nous ayons échappé de justesse à la catastrophe. Mais la faillite de la famille Meng
Peut-elle vraiment être changée? Bien que petite sœur ne sache pas que nous pouvons lire dans les pensées. Mais nous pouvons, selon ce qu'elle peut prédire de l'avenir. Les soldats viennent, les généraux se battent. L'eau arrive, la terre couvre. D'accord. Faisons comme le grand frère a dit. Il semble qu'avant, nous l'avons tous mal jugé. Beaucoup de choses, peut-être ne sont-elles même pas comme nous l'imaginions. C'est juste que personne n'a de patience avec elle. On a toujours l'impression que c'est de sa faute. À partir de maintenant, donnons-lui un peu plus de patience. Fin. Grand frère, troisième frère. Pourquoi revenez-vous seulement maintenant? Il s'est passé quelque chose du côté du jardin de thé. Nous aidons nos parents à gérer la suite. Bien que je sois ici depuis tant de jours, je n'ai jamais vu ces parents peu coûteux. Mais si je ne m'inquiète pas un peu, j'ai peur que cela ne corresponde pas à mon personnage. Nos parents vont bien, n'est-ce pas? Ils ont juste eu un petit choc. Ils sont déjà rentrés à la maison pour se reposer. Ils reviendront dans quelques jours. C'est bien alors. Ce qui est encore plus réjouissant, c'est que ton troisième frère a réussi à trouver la tête disparue. Il a résolu l'affaire de meurtre en série. Il a obtenu un premier prix. Et il a été félicité par les supérieurs. Une médaille d'honneur lui a été décernée. Que dis-tu? Merci beaucoup, petite sœur. Si ce n'était pas pour toi, pourquoi me remercier? Tu es vraiment notre étoile porte-bonheur de la famille Meng. Ne t'inquiète pas. À partir de maintenant, le troisième frère ne te fera absolument plus de mal. Et je ne t'emmènerai plus au laboratoire. Fini. Terminé. Système, sorce-moi d'ici. Explique-moi un peu. Pourquoi mon cible de conquête devient de plus en plus absurde? D'abord, c'est Shenke, qui veut inexplicablement m'épouser. Ensuite, c'est le troisième frère, qui a récupéré les preuves à temps du puits, et a résolu une affaire incroyable. Tout cela n'a rien à voir avec moi. Il s'avère que l'intrigue est complètement différente. Hôte, votre voyage dans ce livre est en fait un bug. Des écarts dans l'intrigue sont également normaux, tant que vous pouvez accomplir la tâche de remplir le niveau de dégoût, c'est tout. Le reste n'est pas important. Tu parles facilement. Le niveau de dégoût de Shenke ne fait qu'augmenter. Le regard de mon grand frère sur moi devient de plus en plus doux. Même le troisième frère est tellement occupé qu'il ne rentre même plus chez lui. Comment devrait-je faire cette tâche, au juste? 300 milliards. C'est tout simplement une grande crêpe. Tu n'es pas sur le point de commencer ta 4e année? Oui. Le semestre dernier, tu es arrivé en retard en cours. Le professeur t'a réprimandé quelques fois. Tu as directement plaqué au sol et l'a frappé. Ton deuxième frère, Meng Yang, vient juste de devenir le plus jeune professeur de mathématiques de l'université de Heishan. Dès que cela s'est su, il a failli démissionner à cause de toi. Alors mon deuxième frère, ne va-t-il pas me détester? Le personnage originaire. Cela m'a construit la moitié de mon empire. Alors je peux faire n'importe quoi. Alors le niveau de dégoût de mon frère ne sera-t-il pas au maximum? Deuxième frère. J'arrive. Fini. Ta tenue est vraiment jolie. C'est Shenke qui te l'a achetée, n'est-ce pas? Il est vraiment gentil avec toi. Désolé. Tu ne fais pas attention en marchant? Digne YQE. Nous sommes tous dans la même classe. Il y a inévitablement des accrochages. Sinon, laissons tomber. Wei, tu ne peux pas toujours être si gentille. Sinon, tu risques d'être facilement manipulé par ce genre de femme. Être sur la tête. Je ne l'ai pas fait exprès. Désolé. Je ne vous ai pas vu entrer tout à l'heure. Ce que tu veux dire, c'est ma faute de t'avoir heurté. Non. Tu portes encore un uniforme qui est déjà en lambeaux. On dirait que c'est un pauvre. Des gens de ton genre, si inférieurs, ne méritent pas d'être avec nous, dans la même classe. Juste. Mon père est membre du conseil d'administration. Je vais le faire venir tout de suite. Te renvoyer de l'école. Yuan.
Fini. Non, ne fais pas ça. Désolé. J'ai eu du mal à entrer à l'université de Shanghai. Je t'en supplie, mademoiselle Ding. Pardonne-moi. Ne me renvoie pas. S'excuser. Les excuses doivent être sincères. Voilà ce qu'on a à faire. Tu vas me faire sans prosternation maintenant. Ce qui s'est passé aujourd'hui. On efface tout, d'accord? D'accord. Je vais le faire. Je vais le faire tout de suite. Prendre une photo de toi dans cet état. Et la mettre en ligne. Pour que tous les élèves puissent voir. Arrête de harceler les gens ici. Fini. Yuan fini. Pourquoi as-tu cassé mon téléphone? Petite sœur Ji. Tu n'étais pas occupée à traîner dans les clubs? Tu viens rarement en cours, n'est-ce pas? Pourquoi es-tu venue si tôt aujourd'hui? Ça se demande même pas. C'est sûr qu'elle est là pour s'approcher de Shen Ke. Meng Ji. Je te conseille de rentrer chez toi tôt. Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Lève-toi. Camarade. Tu ferais mieux de ne pas te mêler de moi. Si je ne fais pas sans coup. Mademoiselle Ding va me renvoyer. Tu as vu? Tu veux jouer les bons samaritains. Les autres ne te seront pas forcément reconnaissants. Meng Ji. Tu es juste une blague. Ton derrière te démange-t-il? Tu crois que je ne vais pas te donner un coup de pied? Qu'est-ce que tu dis? Tu oses me toucher? Je vais faire en sorte que l'école te renvoie. Avec ton frère professeur qui s'en va aussi. Tu as du cran, hein? Tu as oublié mon frère aîné. Ce que je t'ai dit la dernière fois. Femme, tu oses me menacer? Petite sœur Ji. Ce n'est pas bien de frapper les gens, non? Alors je vais te frapper aussi. Mon père est membre du conseil d'administration. Tu oses me frapper? Femme, je vais te faire regretter. Eh bien, vas-y, essaie. Meng Ji. Que fais-tu? Yuan. Le taux de dégoût est de 82%. Mon deuxième frère me déteste vraiment. Qu'est-ce que tu dis? Je n'ai rien dit. Professeur Meng. Toi, ma sœur. Battre le professeur ce semestre. Encore du harcèlement sur les camarades ce semestre. Allez, parle, Odoud. Comment gérer cette affaire? Je ne lui ai donné que quelques gifles, non? Ça compte aussi comme du harcèlement. Frapper un camarade comme ça. Et pas le moindre remords. Meng Ji. Peux-tu arrêter de faire honte à la famille Meng? Tu ne penses pas avoir déjà causé assez de problèmes? Dépêche-toi de t'excuser auprès de ton camarade. Faire excuse à cette demoiselle? Pas question. Hôte. Le système a détecté. Le taux de dégoût de Meng Yang envers vous a augmenté de 10%. Super. Enfin, il y a une personne normale. Meng Ji n'a clairement pas ouvert la bouche. Pourquoi puis-je entendre sa voix? À ce rythme. Le prochain développement de l'intrigue sera que le deuxième frère sort le bulletin de désinscription de sa poche. Laisse-moi rentrer chez moi. Comment le sait-elle? J'ai mis l'avis de renvoi dans ma poche. Yuan. Mets l'avis de renvoi sur mon visage. Augmente ton niveau de dégoût au maximum. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'elle fait tout ça aujourd'hui? C'est intentionnel. Pourquoi l'as-tu remis? Meng Ji. Tu es vraiment allé trop loin aujourd'hui. Présente des excuses à Ding Yue. C'est non négociable. C'est juste des excuses? Professeur Meng. Ta sœur m'a mis dans cet état. C'est du harcèlement scolaire pur et simple. Tu dois traiter cela sérieusement. Sinon, tu ne mérites pas d'être un enseignant. Que pense Ding Yue à ce sujet? Comment devrions-nous gérer cela? Il faut l'expulser. Sinon, qui osera venir à l'école? Très bien, très bien. C'est comme ça. Je vais encore jeter de l'huile sur le feu. Deuxième frère. Pourquoi ne me protégeais-tu pas? Et tu es censé être un professeur. C'est juste à cause de cette petite affaire que je dois être renvoyé. C'est vraiment inutile. Famille. Ne comprends-tu pas le principe de s'entraider? Aujourd'hui. Si tu ne m'aides pas à me venger,
Je vais immédiatement sortir faire du bruit. Dis simplement. Tu trahis les tiens pour aider des étrangers. En aidant des étrangers à harceler ta propre sœur. Ou alors dis. Tes recherches académiques sont falsifiées. C'est fini. Je ne peux pas y croire. Avec le caractère orgueilleux de mon deuxième frère, il pourrait supporter ce que je viens de dire. Des absurdités déraisonnables. Si j'avais dit cela avant, je serais sûrement énervé. Mais maintenant, j'ai l'impression que ce n'est pas si simple. Meng Ji. Alors je te donne une chance de tout expliquer. Dis-moi ce qui se passe vraiment, afin que tu ne dises pas plus tard que ton deuxième frère t'a accusé à tort. Quelle explication, vraiment? Je suis vraiment exaspéré. Ne peut-on pas faire comme avant, sans faire de distinction, et mettre toutes les erreurs sur mon dos? Meng Ji. Pourquoi ne parlais-tu pas? Toi et Din Yue. Qui a vraiment commencé? Professeur Meng. Pourquoi dis-tu cela? Y a-t-il une autre raison derrière cela? Quelle autre raison, vraiment? Professeur Meng. Je pense que tu veux juste abuser de ton pouvoir pour fausser la loi. Protège ta petite sœur. Puisque vous refusez de me donner une explication aujourd'hui, je vais aller chercher mon père. Qu'il vienne trancher. Attends. Fini. Qu'est-ce que tu fais ici? J'étais en cours tout à l'heure. J'ai vu Lin Luoluo pleurer dans un coin. On ne sait jamais si on ne demande pas une question et on est surpris. Il s'avère que quelqu'un chante le déni de Due. Lin Luoluo. Dis-moi. Que se passe-t-il exactement? N'aie pas peur. Ma mère est la présidente actuelle de l'université de Heishan. Tant que je suis là, personne n'osera te renvoyer. Même les membres du conseil d'administration ne le peuvent pas. C'est elle. C'est elle qui m'a forcé à m'agenouiller en premier. C'est pourquoi Meng Ji a agi. Meng Ji n'est pas une tyran. C'est la meilleure personne au monde. Vous ne pouvez pas l'accuser à tort. Petite sœur. Est-ce vraiment le cas? Je suis vraiment sans voix. Je ne veux pas me blanchir. Si je me blanchis, comment pourrais-je te déplaire? Que pense-t-elle vraiment? Fini. Yuan. Quand Din Yue m'a forcé à m'agenouiller. Elle a même filmé la scène. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez appeler la police. Vérifiez son téléphone. Non, non, non. J'admets. J'admets que j'ai fait ces choses à Lin. Puisque Meng Ji et moi avons tous les deux tort. Alors, cette affaire s'arrête ici. Personne ne doit chercher à en savoir plus. On ne peut pas dire ça. Bien que vous ayez tous les deux tort. Mais toi, tout à l'heure, tu as accusé ma fiancée de te harceler. C'est une autre histoire. Tu dois t'excuser. C'est vrai. Dépêche-toi de t'excuser auprès de ma petite sœur. Camarade digne. Cacao. Tu dois présenter des excuses sincères. Désolé, j'ai eu tort. Din Yue. Tu n'as plus le droit de t'approcher de Lin Luoluo, ni de ma fiancée d'un pas. Sinon, tu sais ce qui t'attend. Petite sœur. Je suis désolé. Cette fois, c'est le deuxième frère qui t'a accusé à tort. Cette fois, tu n'as pas craint d'autorité. Tu as bien aidé ton camarade. Il semble que tu as vraiment grandi. Hôte. Le système a détecté que Meng Yang a une aversion pour vous, qui a diminué de 90%. Travaillez dur pour rien. Petite sœur. J. Deuxième frère. Tu dois vraiment bien prendre soin de J. Ne t'inquiète pas. Retourne d'abord en cours. Ah que. C'était J qui s'est évanouie tout à l'heure? Elle a subi pas mal d'injustices aujourd'hui. J'ai tout entendu. Din Yue est vraiment allée trop loin. Quand elle intimidait ses camarades de classe à l'époque. Je l'ai toujours arrêtée. Elle m'a même insultée. En disant que je me mêlais de ce qui ne me regardait pas. Din Yue ne t'écoute-t-elle pas toujours? Si tu veux vraiment l'arrêter, comment pourrait-elle intimider Lin Luoluo? Ah que. Tu es en train de me soupçonner? La situation familiale de Din Yue est si bonne. Mes parents sont décédés. J'ai été hébergée chez toi depuis mon enfance. Il y a un si grand écart entre nous. Comment pourrait-elle m'écouter? Tu m'as vraiment mal comprise. Ah que. Puisque l'affaire de ma sœur Ji est résolue. Elle est déjà réglée. Alors, allons manger ensemble. Non, merci.
À l'avenir, gardons nos distances. J'ai peur que ma fiancée ne se méprenne. Qu'est-ce qui est si bien chez Meng Ji? Pourquoi as-tu soudainement accepté? Non, pas question. Je dois absolument te récupérer. Petite sœur, tu es réveillée. Vous devez tous sortir. Yuan, pousser. Pousser dehors, c'est. Qu'est-ce que ça veut dire? Pousser dehors, c'est rouler dehors. Vous devez tous sortir. On dirait que ma sœur est encore en colère. Elle n'est toujours pas calmée. Deuxième frère. Tes excuses verbales ne servent à rien. Tu dois montrer un peu d'action concrète. D'accord. Je comprends. Un montant de 1 million de yuan est arrivé. Grandeur. Petite sœur. C'est une compensation de ton deuxième frère. Peux-tu maintenant pardonner ce que ton deuxième frère t'a reproché? Deuxième frère. En fait, je ne suis pas en colère. Je comprends aussi tes sentiments. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Alors, je suis soulagée. Pas étonnant que ce soit le beau et riche deuxième frère. J'ai soudain un peu de peine. À la fin, il est mort si tragiquement. Je me souviens qu'après la faillite de la famille Meng, ses résultats de recherche ont été volés. Et il a été amputé des 2 pieds, mourant de ses blessures. Quand le corps était déjà en décomposition quand il a été découvert. Sinon, à cause de l'1 million qu'il m'a donné. À ce moment-là, achetons-lui un cercueil de meilleure qualité. Petit frère, je vois que tu es assez occupé ces derniers temps. Est-ce que tu fais des recherches académiques? Oui, je travaille récemment sur un problème mathématique complexe, appelé la conjecture de Riemann. Les résultats vont bientôt arriver. Oui. C'est cet article sur la conjecture de Riemann. Il a finalement été volé par quelqu'un appelé Shuling. Shuling. C'était l'étudiant en qui j'avais le plus confiance. Il a osé vouloir me nuire. Demain, je vais le renvoyer de mon équipe de projet. Petite sœur. La dernière fois, le 3e frère a résolu cette affaire de tueur en série. Il a reçu une distinction de premier ordre. Ceci est un prix de l'unité, qui m'a été attribué. Je te l'offre. C'est si précieux. Tu me l'offres. De toute façon, tu n'as pas de 3e belle-sœur en ce moment. Cette chose, je n'en ai pas besoin, même si je le garde. 3e belle-sœur. Je me souviens. Le 3e frère était en train de traiter l'affaire des corps cachés dans le sud de la ville. J'ai rencontré une avocate. Les deux sont tombés amoureux au premier regard. La belle-sœur est vraiment une personne pleine de sentiments et de loyauté. Même si le 3e frère est en prison. Elle ne l'a jamais abandonné. Moi, en prison. Pourquoi le 3e frère est-il en prison déjà? Il semble que ce soit après la faillite de la famille Meng. L'aîné est tombé d'une falaise. Le 4e frère, qui traîne dans le milieu du divertissement, a été manipulé et tué par un grand malade. C'est pourquoi le 3e frère est devenu fou. Il est allé chercher le coupable de tout cela, pour se venger. C'est pourquoi il est en prison. L'aîné. Selon les pensées de la petite sœur. J'ai renvoyé Shu Ying de l'équipe de projet. La crise de mon côté est donc résolue. Mais, il semble que votre situation soit un peu compliquée. L'aîné est tombé d'une falaise. Le 4e frère est harcelé. Et finalement, je suis en prison. Ces 3 événements ont en fait un point de départ commun. C'est-à-dire la faillite de la famille Meng. Celui qui a pu faire tomber la famille Meng. Cette personne n'est pas une personne ordinaire. Peut-être, il y a un traître dans l'entreprise qui l'a placé. Une fois le moment venu, nous agirons de concert avec lui. Maître Meng en position difficile. Demain, j'emmène ma petite sœur faire un tour à l'entreprise. Voyons si elle peut nous aider à démasquer le traître. Empêcher la faillite. Petit frère, fais attention aussi ces derniers temps. Vérifie s'il y a quelqu'un qui surveille Meng. D'accord. Je suivrai les instructions de grand frère.
Tant que notre famille reste unie, nous pourrons surmonter cette épreuve. Bienvenue, Mademoiselle Wu. Bienvenue, Directeur Meng. Notre entreprise est vraiment grande. Ça va, non? Il y a juste un peu plus de 30 parcs. Faire. Tu as dit que tu allais m'emmener à l'école, non? Pourquoi m'as-tu soudain amené à entreprise? Bien sûr, c'est pour m'aider à attraper le traître. Je vais te faire le tour. Allons-y doucement. C'est plus de 30 parcs. Ça va prendre combien de temps à visiter? Allons-y. Non, ça me fatigue trop. Laisse-moi me reposer un moment. Ça fait combien de temps qu'on tourne? Tu ne peux pas supporter ça? Ta condition physique est vraiment trop faible. Je vais trouver un entraîneur de gym plus tard. Pour te faire travailler un peu. Faire aîné. Je ne t'ai pas provoqué récemment, n'est-ce pas? Pourquoi tu me fais subir une telle vengeance? Qu'est-ce que ça veut dire, vengeance? Je m'inquiète juste pour toi. Directeur Meng. Mademoiselle Wu. Vous deux, là. Inspectez notre département marketing. Merci pour votre travail acharné. Prenez une tasse de thé. Reposez-vous un peu. Le directeur du département marketing, Zhu Dayu. Ce nom me semble familier. Ah oui, c'est Zhu Dayu qui a vendu les secrets de l'entreprise à qui déjà? Je n'arrive pas à me souvenir. Le nom du grand méchant. De toute façon, Zhu Dayu est l'infiltré qui a conduit la famille Meng à la faillite. Laham. Directeur Meng. Qu'est-ce qui vous arrive? Ai-je mal fait quelque chose? Ce n'est rien. Retourne travailler. D'accord. Ce Zhu Dayu est effectivement en train de vendre des secrets d'entreprise. Mais les informations sur l'acheteur ont été cryptées. Heureusement qu'il y a ma petite sœur. Sinon, les conséquences seraient désastreuses. À l'avenir, je dois être un peu plus gentil avec elle. Hôte. Le système a détecté. Le niveau de dégoût de Meng Jizou envers vous a diminué de 70%. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu craches toujours quand tu bois du thé? Pourquoi? Je n'ai clairement rien fait. Il est devenu 0. 0. Moi? Je ne suis pas. Qu'est-ce que tu dis? Le quatrième frère a terminé de tourner son nouveau film. Il rentre chez lui pour se reposer après-demain. Le quatrième frère m'a toujours détesté. Augmenter son niveau de dégoût. Il devrait y avoir de l'espoir. Yuan. Je me souviens que le livre dit. J'ai volé les sous-vêtements du quatrième frère accrochés au balcon. Je les ai vendus aux fans en son nom. Ce qui a conduit tout le monde à l'insulter en tant qu'homme pervers. Le sujet tendance a été en ligne pendant 3 jours avant d'être retiré. Le quatrième frère s'est battu avec moi à cause de ça. Il m'a poussé dans les escaliers. La blessure à mon bras est de sa faute. Alors son niveau de dégoût doit être très élevé, non? Et à 0,0000. Le quatrième frère. Tu es enfin de retour. Pourquoi criais-tu? Meng Ji. Reste loin de moi à l'avenir. Ne me transmets pas ta malchance. 99%. Quatrième frère. Je t'aime. Qu'est-ce que tu racontes? Éloigne-toi. Très bien. Quatrième frère. C'est vraiment le plus fiable. 300 milliards, j'arrive. Quatrième frère. Quatrième frère. Je suis de retour. As-tu déjà dîné? Si tu n'as pas mangé, je vais demander à Wang Ma de te préparer quelque chose.
Je ne veux plus manger. Tu es déjà chez toi et tu es encore si bien emmitouflé. Viens, je vais aider à enlever ça. Ne t'approche pas, toi. Ça. Quelle est la situation? Est-ce qu'un paparazzi t'a pris en photo? Non. Que se passe-t-il? Ton visage. Pourquoi as-tu autant de taches rouges? Yuan. Je ne sais pas. Je suis allée à l'hôpital, le médecin a dit que c'était une allergie. Mais ça ne va pas bien depuis un moment. L'entreprise m'a demandé de revenir me reposer un peu. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Changeons d'hôpital et voyons. Je ne veux pas y aller, deuxième frère. Je veux juste retourner dans ma chambre maintenant. Dormir un bon coup. Qui est-ce? Que est-il arrivé à ton visage? Montre-moi. Regarde. Tu es si content de me voir, regarde autant que tu veux. Tu vois maintenant que mon visage est en ruine. Mon travail est détruit. Tu dois être très heureux et satisfait maintenant, n'est-ce pas? Meng Ji, tu es vraiment fou. Enfin, quelqu'un me déteste. La voix de tout à l'heure. C'était celle de Meng Ji, quatrième frère. Petite sœur, elle s'inquiète juste pour toi. Elle n'a pas de mauvaises intentions, lâche-la. Vous, n'étiez-vous pas tous dégoûtés par Meng Ji avant? Pourquoi maintenant parlez-vous en sa faveur? Meng Ji, toi, cette femme, est-ce que tu leur as jeté un sort? Yuan, quatrième frère. Fais attention à tes mots. Ne sois pas impoli envers petite sœur. Grand frère, quatrième frère, si tu me détestes tant, alors je vais retourner à la campagne, pour retrouver mes parents adoptifs. Cette maison ne peut tout simplement pas me supporter. Retourner à la campagne? Ici, c'est ta maison. Quatrième frère, excuse-toi vite auprès de petite sœur. Que je lui fasse des excuses? Pas dans cette vie. Tu ne veux pas retourner à la campagne? Maintenant, va-en. Ne dis pas juste des mots. Quatrième frère, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pour que tu me détestes autant. Tu fais encore pitié pour attirer la sympathie. Tu aurais dû mourir dans ce ravin à l'époque. Ça aurait évité de t'ennuyer en étant en vie maintenant. Meng Tinglan, tu es vraiment allé trop loin aujourd'hui. Ça va chez toi? Ne sois pas triste. Avec le grand frère et le deuxième frère ici. À partir de maintenant, nous tenons tous à toi. Personne n'a le droit de te faire sortir. Pourquoi te sens-tu si triste? Je suis la méchante du récit. Je ne devrais avoir aucune émotion. Tu souhaites ma mort, n'est-ce pas? Toute la famille Meng n'a pas eu de fin heureuse. Et toi, Meng Tinglan, tu es celui qui est mort de la manière la plus tragique. Meng Ji, tu oses maudire. Grand frère. D'abord, ramène la petite sœur dans sa chambre. Allons-y d'abord. Laisse ton deuxième frère bien éduquer ton quatrième frère. Deuxième frère, tu es fou. Vous êtes tous fous. C'est toi qui es fou. À partir de maintenant, ne sois pas si méchant avec la petite sœur. Écoute-moi. Toute la famille peut maintenant entendre la voix du cœur de la petite sœur. Et la petite sœur a maintenant la capacité de prédire l'avenir. Nous ne pouvons pas exposer cette affaire. Nous devons nous appuyer sur les sentiments de notre petite sœur. Changer le destin de la famille Meng. Prédire l'avenir. Changer la fin. Ne lis pas trop de romans quand tu n'as rien à faire. Ne fais pas de mal à ton cerveau. Si tu ne veux pas y croire, tant pis. Tu le regretteras à ce moment-là. Meng Ji, pourquoi veux-tu envoyer mes photos privées sur Internet? Veux-tu vraiment me détruire? Meng Tinglan, si tu es malade mentalement, va à l'hôpital. Ne fais pas ici comme si tu avais une paranoïa de persécution. Qui a le temps d'envoyer tes photos? Tu crois vraiment que tu es une déesse? Je viens de rentrer chez moi depuis quelques heures. Les photos ont été mises en ligne. Ce n'est pas toi. Alors qui d'autre? La dernière fois, tu as volé ma culotte. Cette fois, tu as pris mes photos privées en cachette. Dis-moi, combien as-tu vendu cette fois? 5 millions ou 50 millions? Meng Xianan. Tais-toi. Sur quelle base?
C'est elle qui a d'abord volé et envoyé mes photos privées. D'accord. J'accepte. C'est moi, ton père, qui les ai prises, ça te va? Meng Tinglan. Tu as échangé ton cerveau contre ton visage, n'est-ce pas? Tu dors en fermant la porte à clé. Est-ce que je devrais me transformer en moustique pour entrer et prendre des photos? C'est clairement ton assistant. Avec un logiciel malveillant. Il a piraté ton téléphone. Il t'a filmé en cachette. Même les allergies. Tout ça parce qu'il a mis des drogues dans tes cosmétiques. Qu'est-ce que tu dis? Yuan. Meng Tinglan ne peut certainement pas imaginer. L'assistant Xiao Zhang est en fait son fan noir. Tant qu'il peut le détruire. Xiao Zhang peut faire n'importe quoi. Il y a effectivement un logiciel malveillant. Les pensées de Meng Ji. C'est étonnamment précis. Alors, comment ça va? Regrettes-tu d'avoir été si dur avec ta petite sœur? Présente-lui rapidement des excuses. Je viens de me rappeler soudainement. Mon assistant récemment agit de manière sournoise. Ça doit être lui qui a agi. Je suis désolé. Le quatrième frère a tort. Le quatrième frère t'a injustement accusé tout à l'heure. Petite sœur. Pardonne à ton quatrième frère cette fois-ci. Je te promets, grand frère. Il ne te traitera plus jamais de cette façon à l'avenir. Comment ça se fait qu'il change de visage si facilement? Ce pervers de Wuzike. Il peut même s'intéresser à mon quatrième frère, ce fou. Quel mauvais goût. Quoi? Monsieur Wu. Il s'intéresse à moi. Je me souviens qu'après la faillite de la famille Meng, mon quatrième frère était pressé d'aider la famille Meng à rembourser. Il a donc accepté le cachet exorbitant proposé par Wuzike. Finalement, le jour de la fin du tournage, j'ai été ébloui par Wuzike. Quand je suis mort, c'était insupportable à regarder. Mon quatrième frère. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai un peu d'allergie. Je vais retourner me reposer un moment. D'accord. Yuan. Atmosphère. Mon quatrième frère. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Petite sœur. Mon quatrième frère vient te demander pardon. Frappe-moi comme tu veux. Tant que tu es heureuse. Depuis combien de temps es-tu à genoux ici? Ça a commencé avant la tombée de la nuit. Ça fait environ 2 ou 3 heures. Ça suffit. Si je te frappe, je vais encore me faire mal. Lève-toi. Petite sœur, tu es vraiment gentille. Mon quatrième frère était si méchant avec toi avant. Tu sais encore te soucier de mon quatrième frère. Hôte. Le système a détecté que le niveau de dégoût de Meng Tinglan envers vous a diminué de 99%. Peu importe. Je suis fatigué. Si tu es fatigué, alors, nous allons accompagner à l'école. Viens, petite sœur. Merci, grand frère 3. Petite sœur. Sac à dos. Merci, grand frère 2. Merci, grand frère 4. Ce n'est pas la superstar de l'industrie du divertissement, Meng Tinglan. Meng Ji est en fait sa sœur biologique. Les autres frères sont aussi très beaux. Je suis tellement jaloux de Meng Ji. Allons-y. Nous allons accompagner ensemble à la classe. C'est vraiment exagéré. Vous devriez rentrer chez vous rapidement. Tout dépend des instructions de la petite sœur. On y va. Que se passe-t-il? Le quatrième fils de la famille Meng n'est-il pas celui qui déteste le plus Meng Ji? Comment peut-il venir l'accompagner à l'école? Oui. Depuis la dernière fête à la piscine. Meng Ji semble avoir changé de personne. Tout le monde l'aime. Surtout ce Shen Ke. Il aurait voulu annuler les fiançailles plus tôt. Maintenant, il veut l'épouser. C'est vraiment étrange. N'aie pas peur. Je suis ton oncle. Oncle, tu n'étais pas avec mes parents. Morts dans cet incendie? Que s'est-il vraiment passé à l'époque? Ta mère et moi sommes des parents éloignés des Meng. À l'époque,
le groupe Meng a obtenu le projet de construction du pont de Zhuchang. Ils nous ont envoyés pour superviser la construction. Mais le pont était à moitié construit. Mais des problèmes de financement sont apparus. Ils voulaient que nous réduisions les coûts. Nous avons refusé. Et nous avions l'intention de signaler cela à nos supérieurs. Mais ce vieux voleur de Meng Zongxian, il a ignoré les liens du sang. Et a incendié pour tuer tes parents. Et cette cicatrice sur mon visage est aussi de sa faute. J'ai même toujours cru que la mort de mes parents était un accident. Oncle, pourquoi viens-tu me voir seulement maintenant? Ces dernières années, j'ai toujours cherché une occasion de me venger. À l'origine, le groupe Meng allait bientôt s'effondrer. Au milieu, Meng Ji a fait son apparition. Cette fille n'est pas simple du tout. Depuis qu'elle a été ramenée par la famille Meng, tous mes informateurs que j'avais placés ont tous été démasqués. C'est encore Meng Ji. Cette bouteille de médicaments. Trouve un moyen de lui faire prendre les choses restantes. Je m'en occuperai. Tiens, tu ne veux pas venger tes parents? Tiens. Petite sœur Ji. La dernière fois, quand Dinigakue t'a accusé à tort, je ne t'ai pas empêché. J'ai toujours eu un sentiment de culpabilité. C'est pourquoi je voulais t'inviter à prendre un café. J'espère que tu pourras me pardonner. Grande sœur, c'est la première fois que tu es le méchant, n'est-ce pas? Tu n'as presque plus qu'à écrire sur ton visage qu'il y a du poison dans le café. Alors je vais jouer le jeu avec toi. J'ai tellement mal à la tête. Argent. Qui es-tu? Quel est cet endroit? Songwei. Zongwei. C'est toi qui m'as drogué. Je te faisais tellement confiance. Pourquoi m'as-tu trompé? Meng Ji. C'est toi qui as aidé ton frère à résoudre l'affaire des meurtres en série. Zhu Dayu. Shuling. Xiao Zhang. C'est toi qui les as démasqués. N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends pas. Ne fais pas l'idiot ici. Troisième oncle. Que fais-tu avec ce couteau? Nous avions convenu que, tant qu'elle peut nous amener Meng Zongxian, on la laissera tranquille? Les dettes du père sont payées par le fils. Je veux la vie de Meng Zongxian. La vie de Meng Ji. Je la veux aussi. Je vais te découper en 18 morceaux. Et jeter ton corps devant la porte de la famille Meng. À ce moment-là, l'expression des membres de la famille Meng sera sûrement très intéressante. Meng Ji. Je vais te tuer. Troisième oncle, non. Lâche-moi. Espèce de traîtresse. Je vais d'abord te tuer. Yuan. Meng Ji. Je vais te trancher. Arrête. Jizi. Jizi. Je vais t'aider à bander ta main. Impossible. Comment était-ce-vous ici? À cause de ce médicament. Pour moi, ça ne sert à rien. Impossible. Emmenez-le au poste de police. Oui. Lâche-moi. On y va. Jizi. Songwei m'a demandé de te dire quelque chose. L'oncle Sang a déjà avoué. La mort de ses parents n'a rien à voir avec le groupe Meng. C'est l'oncle Sang lui-même a détourné des fonds pour la construction du pont. Ton père l'a découvert. Au départ, il voulait tuer ton père pour le faire taire. Mais par un malheureux concours de circonstances, il a brûlé les parents de Songwei. Songwei est particulièrement reconnaissante pour ton aide ce jour-là. Elle prévoit de venir te remercier en personne demain.
Ce n'est rien, vraiment. Pourquoi être si poli? Petite sœur. Que veux-tu manger ce soir? Grand frère te le préparera. Oh là là, je ne peux plus manger. Depuis que je me suis blessée. Vous avez tous pris soin de moi à la maison. Mon visage a pris beaucoup de poids. C'est ce que les grands frères devraient faire. Si je n'avais pas entendu ton cœur. Il n'est plus nécessaire de faire semblant. Je savais déjà que vous pouviez entendre mon cœur. Vraiment? Quand l'avez-vous su? C'est après le retour de mon 4e frère. Les talents d'acteur de mon 4e frère sont vraiment mauvais. Je ne sais même pas comment il est devenu une idole. Oui, oui, oui. Je suis honteux. Je l'ai dit, il n'est pas fait pour ça. Alors, puisque tu le sais déjà, à partir de maintenant, nous sommes une famille. Parlez librement. Ne plus rien se cacher. D'accord. C'est juste dommage. Mais 3 milliards. Le système a détecté tous les cibles de stratégie. Votre niveau de dégoût a été complètement réinitialisé. Vous pouvez choisir de changer de voie. Remplir le niveau d'affection de toutes les cibles de stratégie. Vous pouvez également obtenir une récompense de 3 milliards. 3 milliards.